coup, bah, moi je suis en congé parce que je fais le taxi. Go the Hill Race. Ouais, the Hell Race, la course de l'enfer. Allez, allons à la course de l'enfer. Donc 240. On a le pognon. On est large côté pognon. The Fast and Furious. Vous sortez 200 crédits. Je peux même en faire 2 de course, moi. Participe. Vous sortez 200 crédits de votre poche et vous les tendez vers l'homme à la cicatrice. Il s'en appart aussitôt et dit: il y a vraiment des gens naïfs. Montez dans votre voiture et allons-y. Voilà comment va se dérouler l'épreuve. Nous allons suivre pendant 8 km la piste en terre battue, puis arrivé à la bâtisse blanche, nous ferons demi-tour et nous reprendrons la route en sens inverse. Et rappelez-vous, tous les coups sont permis dans une course de l'enfer. Ouais. Mais interdiction d'utiliser des armes à feu ou des roquettes. Ah, par contre, je peux utiliser de l'huile et des clous. Il y en a que pour Psychalide. Bah, les concours sont à Toulouse cette année. Les concours sont à Toulouse. L'année dernière, c'était à Bordeaux. L'année prochaine, ça sera à Bordeaux. Mais on espère qu'on sera plus en concours. L'année prochaine, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il n'y en aura plus. Soit je serai en prison pour un mass murder, soit je serai de titulaire. Vous grimpez dans l'interceptor, puis vous faites... Il n'y en a jamais à Besançon, hein. Désolé Victor. Vous grimpez dans l'interceptor. Si, mais pas pour... Oui, mais pas pour nous. Pas pour nous, c'est pas ceux-là. Puis vous faites démarrer le moteur. Vous roulez lentement à côté de la Ford jaune vif de votre adversaire en direction de la ligne de départ. Vous remarquez que la voiture est armée de 2 mitrailleuses et d'un lance-grenade. Une jeune femme debout entre les 2 automobiles tient en l'air un drapeau blanc qu'elle baisse brusquement pour leur donner le signal de départ de la course. Lancez 2 dés. Ah, déjà ça commence par un test d'habileté. Est-ce que tu vas pouvoir démarrer au moment où elle commence? Il n'y en a pas non plus au Québec, Bubble, hein. Bon, Bon, je réussis le test d'habileté. Ça commence bien. Sauf si c'est pour aller au Québec, hein, mais non. Vous enfoncez la pédale de l'accélérateur tout en relâchant l'embrayage. Le moteur rugit et les roues arrière patinent en dégageant un épais nuage de poussière. Et l'interceptor s'élance soudain en prenant de la vitesse sur la Ford jaune. Dans le rétroviseur, vous distinguez la fureur qui se peint sur les traits de votre adversaire, tandis que celui-ci tente désespérément de vous rattraper en prenant un maximum de risques sur cette route étroite. Mais le moteur de la Ford doit être surcompressé, car dans une accélération foudroyante, la voiture jaune parvient à vous percuter à l'arrière à grande vitesse. Tentez votre chance. Si ça l'arrive, j'ai une planque. Ah. Écoute, c'est bon à savoir. On tente notre chance. On est chanceux. 354. C'est bien pour le moment. La course me réussit. 354. L'interceptor part sur la gauche, mais vous contrebraquez et vous parvenez à maintenir votre voiture dans sa trajectoire. Vous devez maintenant penser rapidement à la tactique que vous allez adopter. Est-ce que je vais accélérer ou bien freiner et laisser la Ford me doubler? Ah. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je freine? Je laisse la Ford me doubler et peut-être il fera oh et poum, hein? Ou est-ce que j'accélère pour passer bien devant? Je rappelle que tous les coups sont permis. Bah ouais, mais tu peux pas lui jeter quelque chose devant alors qu'elle, elle pourra te jeter des clous de l'arrière, non? Je sais pas, moi j'aurais pas... Donc tu penses qu'il vaut mieux accélérer? Je sais pas. À moins que ce soit une tactique pour qu'elle elle se foute dans un truc, mais je sais pas. Il est prévu un virage ou un machin comme ça ou même pas? Toi tu dis quoi Manon? Je sais pas. Il est prévu un virage ou un Je sais pas. On sait pas ce qu'il est prévu. Alors demandez le nombre de dés à jeter ou ajouter une option test de compétence. Accélère, dit CMGES aussi. Moi je accélérerais parce que sinon il va te balancer de l'huile, non? Enfin il pourrait en tout cas. Demande le nombre de dés à jeter parce qu'on sait pas selon les trucs comment ça se passe. Parce que on sait pas trop comment ça peut se passer. Je pense que c'est mieux de demander combien on lance de dés parce qu'en plus des fois on peut en lancer plus, hein. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Laisse quelque chose de plus générique, je pense. T'embête pas trop. Donc tout le monde est d'accord pour accélérer. Rendez-vous au 183. Le conducteur de la Ford s'attendait à votre échappée et il appuie calmement sur le bouton de son lance-grenade.
Un projectile... On n'avait pas le droit. Tous les coups sont permis. Un projectile survole l'interceptor, puis rebondit sur la chaussée juste devant votre véhicule. Allez-vous accélérer brusquement afin de passer au-dessus de la grenade avant qu'elle n'explose, ou au contraire freiner à mort? Non, on passe au-dessus. On passe au-dessus. Ouais, je pense qu'il faut 43. On tente. Ouais, c'est large même. Ouais, un ACD, c'est nickel. J'avais dit 43. Vous retenez votre souffle avec anxiété lorsque l'intercepteur passe en vrombissant au-dessus de la grenade. Tentez votre chance. Je suis chanceux. Ouf. Rendez-vous au 175. C'est intense, hein? Ça, c'est de la course. Par un hasard extraordinaire, la grenade n'explose pas et vous gardez une avance de 50 mètres environ sur la voiture jaune. On croirait qu'on est en train de suivre les fous du volant. Ma bouteille bleue. Tu sais, t'aurais pu te mettre là et le prendre. Hein. Ah, je sais ça. On se croirait dans Satanas et Diabolo, les fous du volant. Qui connaît les fous du volant? Tout le monde ici connaît les fous du volant. C'était des Anna Gavalda, c'est ça? Anna Barbera. Barbera. Gavalda, c'est... 340. La voiture jaune de Oui Oui. Non, c'est une Ford. Oui Oui, il a pas une Ford. Hein. Mais Negan. Vous décidez qu'il est temps maintenant d'utiliser l'une de vos armes spéciales contre votre poursuivant. Vous regardez donc les boutons de commande du tableau de bord. Si vous voulez répandre le contenu d'une boîte à clous sur la route, rendez-vous au 318. Si vous préférez jeter de l'huile, rendez-vous au 213. Huile ou boîte à clous? Lâche les clous et l'huile. Ah, donc tu penses qu'on lâche d'abord les clous ou d'abord l'huile? Apparemment... On va faire dans l'ordre que tu dis, CMGS. On va lâcher les clous. Allez, soyons ouf. On lâche les clous. Vous appuyez sur le bouton du tableau de bord qui commande le largage de boîte à clous. Vous regardez rebondir sur le sol tandis que la Ford accélère. Tentez votre chance. Vous êtes chanceux. Eh putain, en plus j'ai de la chance là parce que j'ai un score assez faible en chance, mais... On est chanceux. Donc rendons-nous au 163. Pour le moment, tout nous réussit hein, sur cette course. La boîte s'ouvre brusquement et les multitudes de clous se répandent sur la chaussée. La Ford est équipée d'un puissant ventilateur fixé sous le châssis. Une fois mis en action, l'appareil repousse tous les clous. Oh merde. Mais à une exception près qui suffit à entamer légèrement la gomme très résistante des pneus de votre adversaire. Il se trouve désormais contraint de ralentir, ce qui vous permet de le distancer et de vous mettre hors de portée de son lance-grenade pour l'instant. Mais ils sont que deux? Oui, c'est en est que deux. L'huile sur de la terre battue, je doute l'effet. Mais bon, on tire bien sur une sacoche en cuir. Pour l'instant, cette course, je trouve que c'est le meilleur passage de ce livre. Hein. Je sais pas vous, mais là, je m'éclate moi dans la course. La Ford est donc un ventilateur. Votre adversaire se trouve contraint de ralentir, ce qui vous permet de le distancer, de mettre hors de portée du lance-grenade pour l'instant. En voyant se dresser devant vous la maison blanche que vous devez contourner, vous écrasez la pédale de frein et vous donnez un violent coup de volant sur la gauche. Dans un nuage de poussière, vous faites demi-tour sur quelques mètres, puis vous enclenchez sèchement la première et vous foncez en direction de la ligne d'arrivée. La Ford effectue la même manœuvre que vous et se retrouve à nouveau roue dans la roue avec vous. Soudain, votre adversaire fait une brusque embardée afin de faire sortir l'intercepteur de la route. Il paraît bel et bien déterminé à mettre un terme à ce duel en faisant du stock-car. Donc je dois combattre. Mener ce combat à bien suivant les règles de combat motorisé. Cependant, si l'un de vous parvient à emboutir la voiture de l'autre, la victime perdra à chaque assaut 2 points de blindage. D'accord. Et si je suis vainqueur au bout de 4 assauts, ça s'arrête. Donc je suis sûr de le gagner, ce combat. Ah, mais alors avec plus ou moins de blindage pété. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il a 8-16. Donc on se bat contre une Ford jaune. Donc il lance 2 dés. Il fait 6. 6 et 8, ça fait 14. Moi, j'ai 11. Donc, j'ai fait 10. Donc, j'ai fait 21. Donc, il perd 2 points. 14. Premier assaut, passé. Deuxième assaut. Il a fait 6. 6 et 8, 14. Encore une fois. Et moi, j'ai fait 6.
6 et 11, 17. Donc je le bats encore. Deuxième assaut. Troisième assaut, il a fait 5. Donc 8, 9, 10. Donc 13. Il a fait 13. Moi, j'ai fait 2 et 2, 4. Donc j'ai fait 15. Dernier assaut. Il a fait 5. Donc 8, 9, 10. Il a fait 13. Et moi, j'ai fait 6, 7, 8. Donc je remporte l'assaut. J'ai remporté les 4 assauts. Et lui, il va dans le décor. Si vous êtes toujours en vie, rendez-vous au 334. Pour l'instant, cette course se passe vraiment au mieux. Vous avez probablement encore 1 km à parcourir avant de franchir la ligne d'arrivée et vous êtes toujours aux prises avec la Ford qui est toujours à votre hauteur. Un peu plus loin, la route se rétrécit. On se croirait dans Star Wars Racer. Il n'y a plus qu'une seule voie maintenant qui passe sur un pont enjambant un fleuve. Si vous désirez garder la pédale d'accélérateur collée au plancher, rendez-vous au 35. Au contraire, si vous préférez lever le pied et permettre à la Ford de passer en tête, rendez-vous au 239. Est-ce qu'on laisse la Ford passer en premier sur le pont ou est-ce qu'on y va à fond les ballons? À fond. À fond? Non. Non, comme quand je joue à Mario Kart, moi je n'appuie pas sur le frein que sur l'accélérateur. Ce qui m'a permis, je le rappelle, de vaincre CMGES. Ouais, non, parce que ça peut pas, c'est le seul passage pour pouvoir Fonce. revenir. Bon, tout le monde me dit fonce. Alors on va foncer. 35. À fond, à fond, à fond. Une véritable guerre de nerfs commence entre le conducteur de la Ford et vous-même. Salut Hadès, bienvenue. Et merci d'avoir répondu au sondage de proposition de jeu pour les mercredis. J'ai noté tout ça et très intéressant. En plus des jeux très sympas que tu proposes. J'y reviendrai un peu plus tard. Bah ouais, attends, oh. Jetez un dé et ajoutez un chiffre au total obtenu. Alors, jetez un dé. Ajoutez le chiffre obtenu à votre total d'habileté. D'accord, donc je lance un dé. Qu'est-ce que ça fait? Oh putain, j'ajoute donc 16. Puis lancez à nouveau un dé et ajoutez le chiffre obtenu aux 8 points représentant le total d'habileté de la Ford. Donc, moi j'ai 16. Lui, il a 8 et 6. Donc 8 et 6, ça fait 14. Donc j'ai 16 et lui 14. Mon total est supérieur ou égal. 379. C'est original ça, je n'avais jamais vu ce test-là. C'est un test d'habileté à 2. Lorsque vous n'êtes plus qu'à quelques kilomètres du pont, le pilote de la Ford flanche et freine brusquement. Vous en profitez pour le dépasser. Irrité par votre sang-froid, votre adversaire essaye avec rage de vous doubler avant que vous ne franchissiez la ligne d'arrivée. Dans une accélération fulgurante, la Ford, grâce à son surcompresseur, se retrouve collée à votre pare-choc arrière. Vous apercevez la ligne d'arrivée à moins de 100 mètres. La Ford peut maintenant vous doubler à chaque instant et vous savez que vous devez tout faire pour l'en empêcher. Est-ce que je bloque le côté gauche de la route ou est-ce que je bloque le côté droit? Oh. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que je bloque le côté gauche? Psychalide, on va faire foi au côté gauche. Voilà. Ouais, parce que normalement, on nous double par la gauche, c'est plus facile. Là, il va essayer de te doubler par la droite, c'est pas pratique. Ah, Victor dit droit. CMGES gauche. Adès droite. Soudain, la Ford fait une embardée sur la gauche pour essayer de vous dépasser. Mais vous vous attendiez à cette manœuvre et vous parvenez à lui barrer le passage. Vous gagnez un point de chance. Ah bah avec tout ce que j'ai bouffé dans cette histoire, ça me fera pas de mal. Vous conservez la tête et l'intercepteur franchit la ligne d'arrivée avec une demi-longueur d'avance sur la Ford. Vous avez gagné la course de l'enfer. C'est extraordinaire. Quelle course, que d'émotions. C'est extraordinaire, Bernard. Bernard, vous avez gagné la course de l'enfer. Comment vous sentez-vous? Nelson, écoutez, je réalise à peine ce qui m'arrive aujourd'hui. Vous savez, c'est la première fois pour moi que je fais la course de l'enfer. Je ne connaissais pas très bien mon adversaire. J'ai jamais vu, ne serait-ce que de vidéos de ses performances précédentes. J'ai eu affaire à un adversaire pas forcément toujours loyal, mais qui a quand même donné vraiment le meilleur de ce qu'il avait. Et donc, c'est d'autant plus valorisant pour moi d'avoir gagné
à la loyale, en étant honnête, sans utiliser une seule roquette. Alors que j'en avais quand même 2 dans le coffre, je peux vous dire, j'avais de quoi l'exploser. Lui a utilisé le lance-grenade. D'ailleurs, je tiens à faire une réclamation auprès de la fédération pour que celui-ci soit disqualifié à vie. Alors, vous êtes donc très content de votre victoire. Est-ce que vous vous apprêtez à empocher le pactole, à savoir un gros bidon d'essence, sachant que c'est une denrée assez rare et que peut-être que maintenant des bandits vont vous courir après pour essayer de vous la prendre. Écoutez, on verra ce qui va en être, Nelson. Pour l'instant, on va savourer. Et attendez, je vois, on m'appelle sur le podium. Désolé Nelson, je vous laisse. Allez, au revoir. Un petit groupe de spectateurs entoure l'Interceptor pour vous féliciter. Le conducteur de la Ford, quant à lui, émerge de sa voiture en claquant violemment la portière et s'éloigne à grands pas. « Il a plutôt l'air mauvais perdant !» dit quelqu'un dans la foule. « Et de plus, c'est la première fois que je le vois perdre !» Peu après, la fille qui avait donné le départ de la course vous remet votre prix. Un bidon rempli d'essence que vous vous empressez de placer à l'arrière de l'Interceptor. « La prochaine course ne débutera pas avant une demi-heure, dit-elle. Voulez-vous venir vous asseoir un moment avec nous à l'ombre des arbres ?» Vous déclinez poliment sa proposition car vous êtes désormais impatient de